fait, le problème, c'est que le début, il est déjà un peu long. Ouais, du coup, je comprends que tu vas chanter à la fin. Peut-on chanter la musique country en français? Les gens ils connaissent pas, mais ils ont quand même une image négative. Baptiste Hamon tente de répondre à cette question. Il est chanteur de country. La country, c'est pas un truc un peu de réac américain qui ont des chapeaux, qui font les cow-boys. Tu vois, il y a une espèce d'imaginaire un peu plouc. Et je vous emmène avec moi dans sa démarche. Si vous êtes comme moi, que vous connaissiez rien à la country, ça va être l'occasion d'apprendre ce qu'est la vraie country. Ok pour vous. Jolene, 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 Jolene. Oh, s'il te plaît, ne me prends pas mon homme. Jolene, 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 Jolene. Oh, s'il te plaît, ne me prends pas mon homme. Ta beauté ne se compare pas. Tes mèches de feu, tes cheveux de soie et ta peau d'ivoire, tes yeux verts me rôdent. Ton sourire est une source de vie, ta peau est douce comme la pluie. Oui, je sais, je ne fais pas le poids, Jolene, je sens plus le pas. Je pense que je vais garder deux, mais si je vous fais un signe, on en fait un plus, ouais. J'avais fait 2-3 des directs télé, c'est un peu impressionnant. Ouais. Ah ouais? Ouais. Voilà, t'inquiète, là on n'est pas télé, c'est pas du rap, là ouais. Non, On est à la cool là. je suis bien. Toi, la country en France, comment tu la places? Comment tu vois ça? En fait, la country, elle est assez méconnue en France. Les gens, ils connaissent pas, mais ils ont quand même une image négative. En disant, ouais, mais la country, c'est pas un truc un peu de réac américain qui ont des chapeaux, qui font les cow-boys. Tu vois, il y a une espèce d'imaginaire un peu plouc. En France, ouais, on a peut-être cette image de bar country ou un peu un truc dansant, parodique, des spectacles un peu comme ça. Ouais. Donc toi, c'est pas du tout ça comme tu vois. Pas du tout. Alors en fait, en France, il y a un truc qui fonctionne pas mal depuis pas mal d'années, et c'est cool, c'est les clubs de line dance, donc de danse en ligne. T'as plein de gens partout en France qui vont à ces clubs, qui dansent, c'est de la danse solitaire, t'es tout seul, mais t'es en ligne et tu danses sur des sons country. Moi, mon avis sur ces clubs de danse, pour avoir été à pas mal de festivals, c'est qu'en fait, ça parle pas vraiment musique quand t'es là-bas. C'est surtout des gens qui viennent s'amuser pour danser. Tu sens que c'est pas fait pour faire découvrir des bons sons. C'est plus, ok, on va trouver la musique qui fait le mieux danser les gens, et puis et voilà. Voilà. Le premier titre qui me vient en tête de ce que me disent les gens, c'est genre Cotton Eye Joe, tu vois, la chanson de mariage où tu te prends sous le bras et tu fais, voilà, il est 3h du mat. Et en fait, c'est pas ça la country. Si tu veux changer la mélodie, n'hésite pas. Si tu préfères plutôt que de faire ta beauté. Toi, tu as le choix des hommes, mais Ouais, moi, je c'est ça. n'aimerais plus personne. Si tu veux, tu peux jouer autour. Ça marche, ok, cool. Ce que j'ai trouvé dingue, c'est le nombre d'instruments qu'il y a. Chaque petit son vient apporter sa touche pour former la musique entière. C'est super. Hein. Vous pouvez parler, hein. Moi, il y a une définition de la country que je trouve mortelle, qui s'appelle Arlan Howard, qui a dit la country, c'est 3 chords and the truth. 3 accords et la vérité. Ça traduit à la fois la simplicité musicale de la country. En fait, c'était une musique qui venait du peuple. C'était pas des érudits, les gens qui faisaient de la country. C'était des mecs, ils avaient un instrument, ok, une guitare. Ils savaient pas bien jouer de la guitare forcément, c'était pas le plus important. C'était on s'accompagne à la guitare et on raconte la vérité de nos quotidiens. C'est super intéressant parce que la country, comme moi je l'imagine et je pense comme beaucoup de gens peuvent penser, c'est que c'est pas forcément basé sur les paroles. Alors que là, tu es en train de nous expliquer que vraiment, à la même hauteur que le rap, par exemple, c'est vraiment basé sur les paroles et qu'il y a des vraies choses qui sont racontées. Ah bah à fond. Moi, inversement, c'est parce que je suis fan de country que j'ai commencé à écouter du rap il y a quelques années. Mais en fait, c'est exactement ça. Ouais, il y a peut-être moins de filtres que dans d'autres genres musicaux où on va raconter des petites histoires inventées. Là, c'est vraiment, ouais, je te raconte ma vie. Je suis né là, j'ai grandi là, ma mère était là ou elle n'était pas là, mon père, il battait ma mère. Enfin, c'est des histoires, en fait, qui sont hyper émouvantes, qui peuvent être dures, qui peuvent être tristes,
qui sont souvent, alors pas toujours, mais dans 90% des artistes country, c'est des gens qui viennent vraiment du peuple, quoi. C'est des gens de la campagne qui vivaient dans la misère. Et, donc il y a ce côté-là aussi qui est hyper intéressant, quoi. C'était pas de la musique d'intellectuel. Je connais les gens, je connais les gens, je connais les gens, c'est pas les mêmes. Au dehors, au dedans, je connais les gens très bien, de se taire, on serait pas plus mal pour autant. Je connais les gens. Je connais les gens. Je connais les gens, c'est pas les gens. Excellent. C'est celle-là que tu nous disais pour les... Ouais, mais peut-être au moment où il y a la pause. À chaque fois, j'oublie de partir sur un cymbale sur le moment de ton solo. C'est tellement rapide. C'est exactement l'énergie qu'il faudrait qu'on ait mardi soir, mais Faut qu'on ait pas le temps, faut en qu'on fait. répète toutes les journées. Dans les années 20, ça s'appelait pas encore country, genre musique populaire, musique rurale, quoi. C'est beaucoup des ballades anglo-saxonnes qui ont été un peu revisitées dans un contexte américain. Où d'un seul coup, il y a un mec qui allait foutre un peu d'accordéon dessus parce qu'il était originaire d'Allemagne, d'où étaient faits les accordéons, où il y avait une mandoline parce qu'il y avait un voisin qui était italien, les noirs américains qui avaient le gospel. C'est comme ça a été secoué, tout ça, toutes les traditions culturelles de tous ces gens-là ont été secouées, ça a été balancé et ça a fait la country. Ouais, c'est assez fascinant. Il y a plein d'ethnomusicologues, de sociologues, de mecs qui sont intéressés aux sources de la country et du blues. Moi, ça a contribué au fait que je me passionne pour cette musique. C'est tout l'aspect historique du truc, en fait. Je suis venu filmer une simple répétition et au final, je me retrouve à regarder un spectacle à part entière. C'est tout, j'en foutu de ma gueule quand je disais que j'aimais la musique country. Mais moi, je suis fier de ma gueule, je sais tout ce qu'elle me donne, la musique country. Bon, deux, bah écoutez, ça commence à prendre forme cette affaire. Et ben on fait 10 minutes de pause. Tu vois, quand j'écoute ces chansons-là maintenant, il y en a certaines, j'ai accroché vachement sur les disques, et là, c'est évident que c'est génial, c'est du génie. Là, ça prend une substance, je trouve. Non, mais il y a aussi des problèmes depuis le début. Ce genre musical est difficile à enregistrer car il est très visuel. Lorsqu'on entend et voit tous ces musiciens, ça crée cette expérience unique et spectaculaire, ce qui est toujours très difficile à traduire sur le disque. En fait, le problème c'est que le début il est déjà un peu long. Est-ce que c'est pas un peu craignos de commencer par ça? avec les musiciens qui jouent sans toi? Du coup, je comprends que tu vas trouver la fin. Bon, je vais prendre un coup de flotte. Allez. Et du coup, toi, t'en fais depuis combien de temps? J'ai sorti mon premier disque en 2013, mon premier EP que j'ai enregistré au Texas. Ensuite, j'ai sorti mon premier album, mon premier LP, je l'ai sorti en 2016. J'ai enregistré dans le Tennessee, celui-là à Nashville. Mais moi, j'ai toujours été un peu entre les deux parce que dire que tu fais de la country quand tu chantes en français, ça parle à personne. Donc j'ai toujours eu un peu de mal à catégoriser ma musique. Donc j'ai toujours dit je fais de la chanson française inspirée par du folk et de la country américaine. Jusqu'à mon dernier disque là que je sors dans 3 jours où pour la première fois j'assume, je dis là en fait j'ai fait un disque de country en français. Que j'ai réfléchi l'écriture de mon disque avec tous les codes de la country et je voulais montrer que c'était possible de faire un disque de country en français. Je suis pas dans une démarche avant-gardiste de dire ah, vas-y je vais réinventer la country machin. Pour l'instant ma démarche elle est simplement dans le discours. J'ai pas voulu aller l'enregistrer à Nashville ce disque. Je l'ai enregistré en France, avec mes musiciens. Il n'y en a aucun qui sont des spécialistes de country, mais c'est pour ça que je les ai gardés aussi, tu vois. J'assumais le côté, je suis un Français qui est fan de country, et je vais vous faire la country comme je peux la faire moi, quoi. Aller filmer à la Boule Noire fait partie de l'un de mes rêves. C'est une salle mythique pour moi, et beaucoup de mes artistes préférés ont commencé là-bas. Il y a une scène, une piste de danse, des boutons et des câbles partout. Et je suis fier de pouvoir dire que j'ai découvert la country là-bas.
C'est bon? Ouais. Là, Penalty, tu peux m'envoyer un petit peu de kick, s'il te plaît? Je pense que ça va durer combien de temps? C'est ce qui s'appelle faire les balances. En gros, chaque voix et chaque instrument est mis sur une piste séparée pour pouvoir régler son volume et ses effets. Ok, on fait la trompette. En attendant, nous on va se diriger dans les loges. Ouais. Je te donne un pass pour ce soir. Super, merci beaucoup. Et c'est pas facile de mettre le bracelet tout seul, donc je galère. Ok, tu peux rejouer ce piano, ça je vais le faire. En levant la tête, je fais une drôle de découverte. Il y a des affiches d'artistes qui recouvrent tout le plafond. Et c'est assez vertigineux de se retrouver face à tant d'histoires musicales. Et du coup, ton objectif, c'est d'importer toute cette culture country en France. Moi, je suis sûr que quoi que vous écoutiez comme musique, que tu sois fan de rap, que tu sois fan de chansons, que tu sois fan d'électro et de quelque artiste que ce soit dans chacun de ces genres, c'est sûr qu'il y a un artiste country qui est fait pour toi. Ça peut susciter un peu de l'intérêt chez les gens et de dire « Ouais, tiens, est-ce qu'on pourrait pas se décentrer un peu et arrêter de faire la chanson française comme on l'a fait avec les mêmes recettes depuis 10 ans, depuis 15 ans ?» Moi, je prétends pas que je suis très innovant dans la musique. Par contre, ça me fait marrer d'avoir un discours un peu différent. Et je me suis effectivement rendu compte petit à petit qu'avec la nouvelle génération, là, quand je dis attention, la musique, c'est pas de la musique de plouc, les mecs ils me disent pourquoi on penserait que c'est de la musique de plouc. En fait, juste, il y a les gens ils connaissent pas quoi. Alors que moi, je me suis battu toute ma vie contre des gens qui disent ah, country c'est de la merde, machin, c'est des ploucs, c'est machin. Et donc du coup, j'ai construit tout mon argumentaire à dire ben non, c'est pas de la musique de plouc. C'est une première étape cool. C'est pas, il y a une page avec plein de gribouillis dessus, il faut enlever les gribouillis, quoi. C'est là, la page, elle est vierge, donc d'un seul coup, tu peux commencer à introduire la bonne country. Ouais, ça me donne de l'espoir, ça. On rigole, on est chill, c'est le plus important, pas stressé. Allez les amis, c'est parti. Est-ce un privilège ou un bien ou un mal? Je ne deviendrai jamais une superstar. Parce qu'il est sûr, c'est pour ce ça sert à rien de faire les méchants. Le plus près que j'ai jamais fait, c'est d'arrêter de faire semblant. Oh, j'aime une fille, son nom c'est Joséphine.